On doit tous arrêter d'utiliser TikTok et Zoom maintenant. Je suis une grande utilisatrice de TikTok, mais je regarde surtout les vidéos des autres. L'autre jour, une vidéo est apparue dans mon fil. C'était un time-lapse d'un enfant qui grandissait, de bébé jusqu'à 10 ans, avec une légende disant « Le temps passe vite ». Il était tard, donc je l'ai regardé à moitié, avec un œil fermé, en m'endormant presque. Le matin, je me suis réveillée avec mon téléphone en train de lire une autre vidéo au hasard et il ne restait plus que 2% de batterie. Je suis allée travailler plus tard dans la matinée et, comme d'habitude, j'ai regardé encore quelques TikTok pendant ma pause. Et encore une fois, j'ai vu la même vidéo apparaître dans mon fil, celle de l'enfant en accéléré. Je l'ai laissé tourner en arrière-plan pendant que je mangeais mon sandwich, sans vraiment y faire attention. À la fin de mon service, je me suis dirigée vers ma voiture et, du coin de l'œil, j'ai cru voir un enfant au milieu de la route. Mais quand je me suis retournée, je n'ai vu qu'un bus passer à toute vitesse. Il n'y avait plus rien sur la route. Une fois rentrée chez moi et de retour dans mon lit, j'ai décidé de faire un appel Zoom avec ma sœur et sa famille. Elle est un peu plus âgée que moi, elle a un mari et 3 enfants. On a discuté un moment de ce qu'on faisait chacune de notre côté, puis, au bout d'un moment, un de ses enfants est entré dans sa chambre, probablement pour lui demander quelque chose. Mais ma sœur a continué à parler comme si elle ne l'avait pas remarqué. Après quelques instants, j'ai pointé l'écran pour lui faire signe de regarder derrière elle. Elle a tourné la tête et l'enfant avait disparu. L'appel Zoom s'est alors coupé brusquement et mon écran est devenu noir. J'ai reçu un autre appel, alors j'ai répondu, mais cette fois c'était la chambre de ma sœur, sans elle. À la place, il y avait 2 enfants qui fixaient l'écran, la bouche grande ouverte, comme si leur mâchoire était disloquée. Mon prénom a été sifflé juste derrière mon oreille. J'ai tourné la tête brusquement, mais il n'y avait rien derrière moi. Quand je me suis retournée vers l'écran, il était noir. J'ai essayé de rappeler ma sœur, mais elle ne répondait pas, alors je me suis dit qu'elle était occupée à recoucher ses enfants. J'ai parcouru Twitter, Facebook, puis encore quelques vidéos TikTok avant de m'endormir. Je me suis réveillée vers 3h du matin à cause d'une musique aiguë qui sortait des haut-parleurs de mon téléphone. J'ai regardé l'écran et j'ai vu encore une fois la même vidéo de l'enfant en accéléré. Mon téléphone est devenu noir au moment exact où la lumière de ma chambre s'est allumée. Un enfant me fixait. Ses yeux étaient noirs, sa bouche grande ouverte, la mâchoire disloquée. J'ai essayé de parler, mais ma bouche était sèche et engourdie, comme si j'avais avalé une cuillère de cannelle. Les yeux de l'enfant ont changé. Une petite pupille blanche est apparue au centre de ce noir profond. Une pupille blanche fixée droit sur moi. Une voix a sifflé. Les lumières se sont éteintes. L'obscurité a envahi la pièce pendant que l'écran de mon téléphone se rallumait. Vidéo après vidéo d'enfants défilaient sous mes yeux. Mon fil TikTok lançait automatiquement chaque vidéo. Chaque vidéo montrait un enfant fixant la caméra, les yeux grands ouverts, la mâchoire disloquée. Cette fois, j'ai entendu des murmures, comme s'ils venaient de ses enfants. Au début, c'était un simple chuchotement. Puis, à mesure que les vidéos s'enchaînaient, les murmures sont devenus des voix confuses, puis des sifflements, puis une sorte de mélodie. Le son des vidéos s'est coupé, et dans le silence, mon téléphone s'est mis à hurler, des cris incohérents. Ce n'était plus un langage que je connaissais. Juste des hurlements animaux gutturaux remplis de désespoir et de terreur. J'ai jeté mon téléphone contre le mur, mais au lieu d'un bruit de choc, j'ai entendu un son sourd. Il est tombé directement sur le tapis, juste devant mon lit. La panique m'a envahi pendant 1 seconde, puis plus rien. Je me suis réveillée au matin, la lumière du soleil passant à travers les volets. Je me suis préparée pour aller travailler et je suis montée dans ma voiture. Mes mains tremblaient pendant tout le trajet. J'ai parlé à un de mes collègues, quelqu'un que je savais croire au paranormal et à ce genre de choses. Il m'a écoutée attentivement. Quand j'ai terminé, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit de me débarrasser de mon téléphone. Il m'a dit d'arrêter les réseaux sociaux, d'arrêter de regarder des vidéos. Avant que je puisse lui demander pourquoi, un client nous a interrompus. Après le travail, j'ai essayé de l'attendre. Je voulais lui poser plus de questions. Appuyée contre la portière de ma voiture, j'ai vu 3 enfants s'approcher de moi. J'ai commencé à leur demander ce qu'ils voulaient, mais ma voix s'est coupée quand j'ai croisé leurs regards. Leurs yeux étaient entièrement noirs. Leur bouche s'ouvrait de plus en plus grand, leurs mâchoires se disloquant. J'ai senti une main attraper la mienne et me tirer vers une autre voiture. « Ne te retourne pas, n'y pense même pas », m'a murmuré mon collègue d'une voix rauque. Je les ai vus, juste devant toi, dans ta voiture. J'ai vu leurs yeux. Je suis restée figée, incapable de répondre. « Ça va, Bethany, tu es sous le choc. Je sais ce qu'ils sont.
Tu ne dois plus utiliser ton téléphone. Tu ne dois plus rien regarder en ligne. Ils te laisseront tranquille. Ils partiront. Ma gorge s'est serrée. Tu n'as rien à dire. Rentre chez toi, mange, repose-toi, je couvrirai ton absence demain. Je suis retournée à ma voiture. Mon corps entier était lourd, engourdi. En mettant le contact, je les ai vus à nouveau, de l'autre côté de la voiture, et j'ai vu mon collègue s'agenouiller devant eux, en train de leur parler. En partant, je suis passée devant eux. Mon collègue a levé la tête vers moi. Son cou était tordu de façon anormale. Ses yeux étaient noirs. Sa bouche pendait ouverte. J'ai accéléré. J'ai pris des routes différentes pour rentrer chez moi. À chaque fois que je tournais la tête, je voyais un enfant sur le trottoir, les yeux noirs, la mâchoire disloquée. Je me suis forcée à regarder droit devant moi jusqu'à arriver chez moi. J'ai pris quelques affaires essentielles, puis je suis repartie en voiture direction chez mon père. C'est là que je suis maintenant, avec lui, au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'enfants ici, pas d'école, pas de parc. J'aurais dû rester loin d'Internet, loin de mon téléphone, mais j'en ai vu un. J'ai quand même vu un enfant. Il n'y a aucun moyen de leur échapper. Je le comprends maintenant. Vous devez tous arrêter ces applications de vidéos. C'est le seul avertissement que je peux donner. Peut-être que ça vous protégera. Pour te donner un peu de contexte, je suis une fille de 14 ans et depuis que j'ai téléchargé TikTok, moi et mes amis on faisait souvent des vidéos de danse pour nos comptes. Un jour, on traînait au centre commercial et on faisait toute une danse populaire du moment devant mon téléphone qui enregistrait. Une fois qu'on a terminé, je récupère mon téléphone et je regarde la vidéo et là je remarque un gars en arrière-plan. Il avait l'air d'avoir à peu près notre âge, peut-être un peu plus vieux. Il faut savoir qu'on était dans un lieu public. Donc ce n'était pas bizarre que des gens nous regardent en passant, mais lui, il ne passait pas. Il était juste immobile, à nous fixer sans expression. On l'a toutes remarqué et une de mes amies s'est moquée de lui en plaisantant, en disant qu'il était creepy. Au final, on n'y a pas vraiment prêté attention. J'ai regardé derrière moi pour voir s'il était encore là, mais il avait disparu. Quelques semaines passent et je reçois un message privé sur TikTok d'un gars nommé Greg. Le message disait qu'il venait de remarquer qu'il était dans mon dernier TikTok et qu'il se sentait honoré. Par curiosité, je clique sur son profil et je remarque que c'était bien le gars qui nous fixait dans la vidéo. On commence à discuter un peu et, honnêtement, je le trouvais assez drôle. Quelques jours passent et il me demande mon Snapchat. On continue à s'écrire et il finit par me proposer d'aller boire un café un jour. Pour être honnête, il était plutôt beau, donc j'accepte. Le jour arrive et on se retrouve dans un café. Quand je le vois, je remarque immédiatement qu'il est extrêmement nerveux. Par exemple, quand je lui demande comment il va, il me répond juste par un mot. Il reste comme ça pendant tout le rendez-vous. J'essaie de détendre l'ambiance en lui disant qu'il était plutôt à l'aise par message. Et là, il me répond que son grand frère l'aide avec les filles, puis plus rien, gros blanc. Il y avait beaucoup de silence gênant et ça devenait vraiment inconfortable. Je me sentais mal pour lui, mais je ne savais pas quoi dire. À un moment, il s'excuse pour aller aux toilettes, et là j'entends des bruits sourds venant des toilettes des hommes, comme quelque chose qui frappait le mur encore et encore. Le café était presque vide, donc j'étais quasiment sûre que ça venait de lui, puis le bruit s'arrête. Quelques minutes plus tard, Greg revient, et je remarque que son front est rouge, comme s'il s'était frappé la tête contre le mur. C'est là que je me dis que quelque chose ne va pas. Je lui dis que je dois rentrer et j'invente une excuse. On se dit au revoir et je pars. Dès que je rentre chez moi et que je regarde mon téléphone, je vois plein de notifications TikTok. J'ouvre l'application et je vois qu'il a liké toutes mes vidéos et tous les likes datent d'il y a environ 30 minutes, donc pendant qu'il était aux toilettes. Sachant que je ne l'ai jamais vu utiliser son téléphone pendant le rendez-vous, ça me met vraiment mal à l'aise. Je ne savais pas quoi penser. Puis j'ouvre Snapchat et il m'écrit qu'il a passé un super moment avec moi, ce qui est complètement bizarre puisqu'il n'a quasiment rien dit en vrai. Quelque chose clochait clairement. Sa façon d'écrire ne correspondait pas du tout à son comportement en face. Soit il était juste hyper timide en vrai, soit son frère écrivait à sa place. Je décide de ne pas lui répondre. Juste après, il m'envoie un message pour me demander si je l'ai laissé en vue. Je n'ouvre pas. Et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Quelques minutes plus tard, il m'envoie « Pourquoi tu me forces à faire ça ?» Là, je réponds direct pour lui demander faire quoi et si tout va bien, mais plus aucune réponse. À ce moment-là, je commence à m'inquiéter. Je repense au fait qu'il se frappait peut-être la tête dans les toilettes. J'essaye de l'appeler, mais aucune réponse. Je n'avais aucun autre moyen de le contacter, ni de savoir où il vivait. Je me sentais coincée.
Je regrettais un peu de l'avoir laissé en vue, mais je me disais qu'il faisait peut-être ça juste pour attirer mon attention. Le message était vague, donc impossible de savoir s'il parlait de se faire du mal ou autre. Le lendemain matin, je regarde Snapchat et je vois qu'il m'a laissé en vue. J'étais soulagée. Soit il était passé à autre chose, soit il voulait juste me faire comprendre quelque chose. Quelques semaines passent sans rien de spécial, jusqu'à une nuit. Il était environ 23 heures et je révisais dans ma chambre. J'avais très soif, donc je descends à la cuisine pour prendre de l'eau. En remontant, j'entends une chaise bouger sur la terrasse extérieure. C'est un bruit que je connais bien parce que mes parents déplacent souvent les chaises dehors, mais là c'était soudain et fort. Je décide d'aller voir, pensant qu'un animal avait pu les déplacer. J'ouvre la porte vitrée et je regarde dehors. Il fait complètement noir, je distingue à peine les chaises. J'allume la lumière et là je le vois, le visage de Greg caché dans les buissons. J'ai failli faire une crise cardiaque, mais sur le moment, je me fige. Je fais comme si je n'avais rien vu. Je regarde autour de moi quelques secondes pour faire semblant, puis j'éteins la lumière, je rentre et je verrouille la porte. J'essaye de rester calme, je prends mon verre et je remonte dans ma chambre comme si de rien n'était. Dès que je suis dedans, je ferme ma clé et j'appelle la police. L'opératrice me dit qu'une voiture de police est en route. En attendant, j'écoute le moindre bruit venant de dehors ou du rez-de-chaussée. Quelques minutes plus tard, j'entends les sirènes. Les policiers ont réussi à trouver Greg dans le jardin en train d'essayer de s'échapper en escaladant la clôture. Il a été tasé parce qu'il refusait de coopérer. Apparemment, il a été placé dans un établissement spécialisé pour recevoir de l'aide. Je suis contente qu'il puisse être aidé, mais surtout je suis soulagée que moi et ma famille soyons en sécurité parce que je suis persuadée que Greg n'avait absolument pas de bonnes intentions cette nuit-là. Je m'appelle Lisa et je suis créatrice de contenu depuis environ 4 ans maintenant. Je ne suis pas une énorme influenceuse, mais j'ai collaboré avec plusieurs marques et travaillé avec pas mal d'autres créateurs. Je ne donnerai pas le nom de mon compte, ni quoi que ce soit. De toute façon, je ne suis pas payée pour faire de la publicité ici, mais durant toutes ces années, ça a été une aventure plutôt enrichissante, même si, comme tout, ce n'est pas toujours tout rose. Pour situer un peu le contexte, cette histoire s'est passée il y a environ 3 ans, à l'époque où TikTok était à son apogée, quand tout le monde restait chez soi à cause de la pandémie. Beaucoup de gens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se divertir, et forcément ça m'a poussée à me mettre devant la caméra et à créer des vidéos, ce qui m'a permis de construire une petite audience à ce moment-là. Le contenu que je faisais consistait surtout à danser sur des musiques populaires parce que c'était une grosse tendance et évidemment ça attirait pas mal de monde, surtout des hommes. Pour revoir une femme d'une vingtaine d'années danser, c'était presque une mine d'or, donc je recevais énormément de commentaires bizarres et parfois vraiment dérangeants, mais je savais que ça faisait partie du jeu. Même si certains me mettaient mal à l'aise, il y en a un en particulier qui m'a littéralement glacé le sang. J'avais posté une vidéo récemment, et un utilisateur nommé James210 avait commenté « Tu es vraiment magnifique aujourd'hui, Lisa ». À première vue, ça peut sembler être juste un commentaire un peu lourd comme les autres, sauf qu'il y avait un détail qui changeait tout. Je n'avais jamais montré mon prénom nulle part. Ma page n'affichait que mon nom de famille. Il n'y avait absolument aucun moyen pour quelqu'un de connaître mon prénom, et en plus, je ne parle même pas dans mes vidéos, donc impossible de l'entendre quelque part. Sur le moment, je me suis dit que c'était peut-être un ami ou quelqu'un de ma famille qui faisait une blague de mauvais goût, alors j'ai supprimé le commentaire et j'ai essayé de passer à autre chose. Mais avec le temps, James a continué, encore et encore, il commentait sous mes vidéos et essayait même de m'envoyer des messages privés. Ces messages allaient de compliments assez basiques à des propos carrément déplacés et agressifs, et la seule fois où je lui ai répondu, c'était pour lui dire de me laisser tranquille et d'arrêter de me contacter. Pendant un moment, ça a semblé fonctionner, il a disparu et j'ai fini par oublier complètement cette histoire. Un jour, j'étais dans ma chambre en train de filmer une vidéo comme d'habitude quand j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Je vis dans un appartement avec mon copain, donc j'ai naturellement pensé qu'il venait de rentrer du travail plus tôt que prévu. J'ai appelé en lui disant que j'étais dans la chambre, plutôt contente qu'il soit déjà là, mais je n'ai reçu aucune réponse. Et là, j'ai commencé à ressentir cette sensation horrible, tu sais, celle où tu sais que quelque chose ne va pas sans pouvoir dire quoi exactement. J'ai ensuite entendu des pas qui se rapprochaient lentement de la chambre, et quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un homme que j'ai immédiatement reconnu comme étant James. Il était d'âge moyen, les cheveux bruns, et je pouvais déjà sentir l'alcool rien qu'à sa présence. Il portait un jean et une grosse veste, et sur le côté, dépassant de sa poche,
Il y avait une arme. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour faire le lien avec sa photo de profil, et c'est là que j'ai hurlé de toutes mes forces. Lui, en revanche, a essayé de jouer l'innocent, en disant qu'il s'était trompé d'étage ou quelque chose comme ça, mais je n'étais pas dupe. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas stupide et je lui ai ordonné de sortir immédiatement. À ce moment-là, la peur que je ressentais s'est transformée en colère, et après lui avoir crié dessus plusieurs fois, il a fini par comprendre et il est parti. Heureusement, mon copain est rentré peu de temps après et il est resté avec moi jusqu'à ce que je me calme un peu. Pendant ce temps, il appelait la police et essayait de leur donner toutes les informations possibles, mais ils ont mis énormément de temps à arriver, environ 20 minutes, ce qui paraît interminable dans une situation comme ça. Entre-temps, le compte de James avait été supprimé, donc je n'avais aucune information concrète à donner, juste une description de l'homme. La police m'a dit qu'ils allaient enquêter, mais qu'il n'y avait aucune garantie de le retrouver. Et effectivement, je n'ai jamais eu de nouvelles, ce qui veut dire qu'il est toujours quelque part dehors. Je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il fait ou s'il continue à harceler d'autres personnes, et je n'ai absolument aucune idée de comment il a découvert où j'habitais, et honnêtement, je ne préfère pas le savoir. Si je ne m'étais pas défendue ce jour-là, je n'ose même pas imaginer ce qu'il aurait pu faire, surtout en sachant qu'il était armé. Ça prouve clairement que ses intentions n'étaient pas bonnes. Après ça, mon copain et moi avons déménagé assez loin pour recommencer ailleurs, et aujourd'hui on vit beaucoup plus sereinement, même si au fond il reste toujours cette peur quand je vois certains commentaires, en me demandant si ce n'est pas lui derrière l'écran. J'espère simplement ne jamais le recroiser. J'ai 17 ans et j'ai récemment téléchargé TikTok, l'application qui prend complètement le dessus partout en ce moment. Je l'ai surtout installée parce que mes amis l'utilisaient, mais honnêtement, je ne pensais pas m'en servir tant que ça. Avant de continuer, je dois parler d'un garçon dans ma classe qui avait clairement des sentiments pour moi. Il s'appelait Kyle et il avait à peu près le même âge que moi, ça va être important pour la suite. Même si c'était flatteur, je ne ressentais pas la même chose, et à cause de ça, son comportement a commencé à changer. Chaque fois qu'il me proposait de sortir avec lui, je refusais ou je l'ignorais, et ça le rendait vraiment mal. Il devenait très triste à chaque refus et me faisait culpabiliser en disant que je lui brisais le cœur et qu'il allait se faire du mal si je ne sortais pas avec lui. Je précise qu'il était autiste et qu'il utilisait souvent ça comme excuse pour mon refus, et même si je ne suis pas du tout dans le jugement, je ne ressentais simplement rien pour lui. Son comportement a duré environ 1 mois, pendant lequel j'essayais de l'éviter au maximum. Puis, environ 2 semaines plus tard, il semblait s'être calmé et avoir arrêté son obsession, ce qui m'a énormément soulagée. Un jour, j'étais tranquillement en train de faire défiler des vidéos sur TikTok quand je suis tombée sur une vidéo de Kyle. J'avais son numéro et l'application montre parfois les vidéos des contacts. Je ne me souviens plus exactement de quoi parlait la vidéo, mais pour une raison ou une autre, j'ai décidé d'aller voir son profil. En regardant sa page, j'ai remarqué qu'une de ses vidéos contenait quelque chose qui me semblait étrangement familier. J'ai cliqué dessus, et là, mon cœur s'est littéralement arrêté quand j'ai réalisé qu'il se trouvait devant ma maison dans la vidéo. Il expliquait aux gens qu'il était chez sa petite amie, et à quel point c'était facile de trouver l'endroit. Je te jure, j'ai failli me pisser dessus en voyant ça. Tout ce temps, il savait où j'habitais, et moi, je n'en avais aucune idée. J'ai pensé à en parler à mes parents, mais je ne savais pas vraiment ce que ça aurait donné. 1 semaine plus tard, il a été renvoyé de l'école pour une autre histoire dans laquelle je ne vais pas entrer, et lui et sa famille ont déménagé, je ne l'ai plus jamais revu. Cette histoire m'a fait comprendre à quel point les réseaux sociaux peuvent être dangereux et à quel point ça peut rapidement devenir un cauchemar si on ne fait pas attention. Alors vraiment, prends ça comme un rappel. Tu peux être observé n'importe où, sans même t'en rendre compte. Depuis quelque temps, quelque chose de vraiment étrange m'arrive, et pour commencer, je tiens à dire que je suis athée, je ne crois ni en Dieu, ni au diable, ni aux esprits, mais après ce qui s'est passé, je ne sais plus vraiment quoi penser. Ma copine est décédée le 7 août 2021. Elle s'appelait Kayla, et c'était une femme incroyable. Elle est morte à cause d'un conducteur ivre sur l'autoroute alors qu'elle rentrait du travail. Après sa mort, ma vie a complètement basculé. J'ai arrêté de parler aux gens, je me suis isolée, coupée du monde, je voyais de moins en moins mes amis et ma famille, je séchais le travail et je passais la plupart de mon temps sur Internet pour combler ce vide, surtout sur TikTok parce que c'était l'époque où tout le monde en parlait. Même si j'utilisais aussi d'autres plateformes,
TikTok restait la principale, je ne postais rien, je me contentais de regarder des vidéos, suivre les tendances, les actualités, juste passer le temps. Un jour, après une longue et ennuyeuse journée de travail, j'ouvre TikTok et je vois que j'ai reçu un message privé. Ça arrive très rarement et quand c'est le cas, c'est généralement un ami. J'ouvre et là je reste figée. Le message vient du compte de Kayla. J'ai immédiatement pensé que sa famille avait oublié de désactiver son compte et que c'était peut-être son petit frère qui l'utilisait, ce qui était déjà étrange parce que je le connais à peine et il a 9 ans. Le message disait simplement « Salut ». Par curiosité, je réponds en demandant si c'est son frère, mais au lieu d'une réponse normale, je reçois 2 autres « Salut », puis « Comment ça va Jaden ?» Là, je commence à comprendre que quelque chose ne va pas du tout. Ce n'est pas drôle d'utiliser le compte de Kayla pour m'écrire. Je réponds. Et soudain, sans aucun sens, 2 messages apparaissent. Tartine d'avocat et « Eh ?» demanda Nathan. Ces 2 phrases étaient des références très personnelles. La tartine d'avocat, c'était quelque chose qu'on adorait manger ensemble le samedi et « Eh ?» demanda Nathan. C'était une blague privée entre nous. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas normal. J'ai pensé qu'un hacker avait pris le contrôle du compte et recyclé d'anciens messages. Mais il y avait aussi des choses qu'on ne s'était jamais dites par message, uniquement en vrai. J'en ai conclu que cette personne connaissait Kayla très bien et qu'elle jouait avec moi d'une manière vraiment malsaine. Tu te demandes peut-être pourquoi je n'ai pas simplement supprimé TikTok. J'aurais dû. Je l'ai fait pendant un moment d'ailleurs. Mais quand je suis revenue, les messages ont recommencé. Salut encore et encore, des dizaines de fois, et à chaque fois que je répondais, que je m'énervais ou que j'étais triste, la personne derrière le compte répondait avec des phrases incohérentes ou sans aucun sens. Puis un jour, j'ai envoyé un message en demandant pourquoi cette personne faisait ça, pourquoi elle prenait plaisir à se moquer des gens comme ça. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse, mais encore une fois, c'était des morceaux de conversation passés. Il y en avait une 20aine, mais 2 m'ont complètement brisée. On va se marier et tu veux toujours des enfants ? Parce que c'était vrai, on en parlait sérieusement, on avait des projets. Avec le temps, malgré tout ça, j'ai commencé à lui écrire, peu importe qui était derrière. Juste l'idée de lui parler même comme ça me faisait du bien. Puis un jour, son compte TikTok a disparu, supprimé sans explication. Je ne sais pas si c'est à cause d'un signalement d'un hacker ou autre chose, mais ça m'a anéanti. J'ai vraiment cru que je devenais fou. J'ai fini par consulter un psychologue qui m'a expliqué que tout ça venait de mon esprit, que Kayla était vraiment partie. Je sais que ça peut paraître complètement fou, mais je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé. Et si d'une manière ou d'une autre c'était vraiment elle qui m'écrivait, alors je suis reconnaissant d'avoir pu lui parler une dernière fois. Tu me manques, Kayla. Wake, you saw the vision, your hatred. Oh, such bitter words. Tell me, can you even be sure they are yours? Huh? Or do they belong to the evil inside you? Who has claimed you as her vessel? Oh, shut up, Is bitch! it she who leaves death in her wake? You wish Lilith was inside of you. Who slaughtered the